Salut à tous et bienvenue dans un nouveau colis, et aujourd'hui nous avons un colis qui vient juste d'arriver en fin de compte parce que je ne sais pas où le mettre. Alors du coup je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo immédiatement, ça ira beaucoup plus vite. Et donc première chose, nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Endoscope. Republic of Gamers, ok d'accord, donc ça n'a rien à voir, c'est juste pour fermer le truc. C'est Asus, ça, hein, Republic of Gamers, il me semble. Hein. Donc bref, je sais pas avec quoi il donne ça d'ailleurs. Tiens, il a même mis du scotch pour pas que ça s'ouvre. Bah dis donc, il voulait vraiment pas que ça s'ouvre. Donc il y a marqué endoscope, il y a marqué Android et Windows, donc oui, ça marche sur Android, spécial. Donc on en a déjà reçu un, ça il y a pas longtemps. Voilà, c'est à peu près le même principe en effet. Même si il me semble qu'il avait pas ce truc là, celui-là que j'avais, à peu près le même style de... Oh, il y a un aimant sur celui-là. À peu près le même style d'accessoires qui sont donnés avec, donc oui, c'est à peu près la même chose, et oui, en effet, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, parce que ça a l'air d'être particulièrement drôle. Qu'est-ce que fout l'aimant là-dedans? Il est complètement coincé dedans, je sais pas du tout si c'est normal, j'en ai aucune idée, bon, c'est pas grave. Hop, on re-range ça là-dedans. Et je vais le mettre avec mes autres accessoires optiques pour Android, pour pouvoir faire une vidéo spéciale là-dessus. Ensuite, nous avons cette petite sacoche de chez TNB, tiens, ok, d'accord. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette marque, je sais plus d'où ça vient, ça, c'est Intermarché, non? Je sais pas. Bon bref, j'ouvre ça et je vois un appareil photo dedans, ok. Alors, un appareil photo Lumix, qu'est-ce qui... Non, il y a rien d'autre au cas où j'oublie un truc, parce que j'ai toujours peur d'oublier un truc. Non, donc, alors, un petit appareil photo Lumix qui est déjà sur on, donc bon, visiblement, il y a plus de batterie. Il y a une batterie dedans, par contre. Pop, comment ça s'ouvre? Voilà, comme ça. Donc oui, il y a une batterie dedans, elle a pas l'air d'être endommagée, ok, d'accord, je vais essayer de le brancher, on va voir si d'ici la fin de la vidéo, on a un petit peu de batterie, donc je vais mettre en off. Qu'est-ce qu'il utilise comme prise? Oh, nous avons une petite... Non, ça c'est pour la sortie vidéo, ça c'est pour quoi, ça? Ok, c'est juste un truc pour laisser passer le câble ou je ne sais pas quoi, ou la prise pour le kit qui permet de pouvoir s'en servir, pas sur batterie mais sur secteur. Il y a beaucoup de machines qui font ça, je sais pas pourquoi c'est pas directement intégré dedans. Et comment on fait pour recharger ça? Ah merde, ça fait pas partie de ces machines où on est obligé d'enlever la batterie et de la mettre dans un chargeur externe? Mince, si c'est ça, alors là je sais pas trop comment me débrouiller pour recharger ça. Je vais chercher un peu plus, parce qu'on sait jamais, un peu de persévérance, peut-être qu'il y a une prise que j'ai pas vue. Non, malheureusement, on doit être complètement à plat déjà, et en plus, on n'a pas ce qu'il faut pour la recharger. Donc peut-être dans la suite du colis, on va voir. Donc ensuite, nous avons une lampe Energizer, qui utilise des piles normales, tiens, pas la pile, bon, elle est trop peu large pour utiliser la très grosse pile d'autrefois, là. Alors, regardez le système, le mécanisme pour engager la lampe, c'est vraiment juste, c'est ce qui se fait de plus basique, quoi. En fait, vous avez une lamelle en cuivre ici qui va à cette borne, une autre qui va à cette borne, reliées chacun à une pile, et là, vous avez une lamelle en cuivre ici qui va toucher cette lamelle en cuivre, ou pas, et qui permet d'activer ou pas. Alors en fait le bouton ce qu'il fait c'est qu'il va juste pousser la lamelle en cuivre. C'est vraiment super simple comme mécanisme. Et le problème aussi c'est que vu que c'est vraiment juste des mécanismes qui se touchent et tout ça quoi, c'est vraiment pas compliqué et tout ça, eh bien il peut y avoir des légers faux contacts. Donc hop, on ferme ça, on allume. Et je sais pas si vous voyez un petit peu la lumière, parce que ça c'est l'un des rares trucs que j'ai vu en ouvrant le colis avant la vidéo, mais regardez, si je bouge un petit peu le bouton, ça fait clignoter très légèrement la lumière. Donc bon voilà, il faut nettoyer les contacts ou ce genre de truc quand ça se met à faire ce genre de choses, parce que sinon ça peut être embêtant. Et là vous avez un bouton aussi pour allumer le temps que vous appuyez en fait. C'est amusant de voir qu'ils ont ajouté ce petit détail. Elle a pas l'air si mal faite cette lampe, et puis comme je disais, elle est très réminiscente, c'est-à-dire rappelle les très vieilles lampes comme ça avec la grosse pile dedans. C'est amusant que ça se fasse encore ça. Alors ensuite nous avons ceci, je sais pas du tout ce que c'est. C'est une sonde thermique je suppose. Non, c'est des LED. Nous avons des LED un peu partout comme ça. Et ensuite, ça se branche à quoi? Alors là il y a un truc pour la lime. Ok, donc c'est pour un PC, c'est sûrement pour faire une guirlande de Noël à l'intérieur de son PC, je suppose. Et on peut choisir le niveau de luminosité, vu que c'est marqué comme ça, enfin ça se met dans ce sens-là. Hein. Donc voilà, et vous avez un bouton power pour l'allumer et l'éteindre. Ok, c'est très gadget ça, mais bon, c'est pour ceux qui s'amusent à vouloir avoir un PC, on va dire, presque démonstration pour faire la pub. Vous savez un petit peu ce qu'on peut voir dans les... Comment on peut appeler ça dans... C'est pas des conventions, comment on appelle ça? Enfin, quand on essaye de vous présenter de nouveaux produits et tout ça, on vous a... Souvent, ça s'appelle plus ou moins une convention. Ensuite, nous avons ceci, qu'est-ce que c'est? Un Honor 7? C'est récent ça pourtant, un Honor 7.
qui c'est qui m'envoie un Honor 7? Oh, il me l'a dit avant de me l'envoyer, mais je veux dire, faut vraiment avoir envie de m'envoyer. Faut dire que j'ai pas encore testé de Honor, enfin de Huawei, là, les derniers, enfin voilà, parce que Honor, Huawei, c'est la même chose, hein, en fin de compte. Et donc, couleur, c'est gris mystère. Ouh. Donc, bon, je vais l'ouvrir. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, voilà le téléphone. J'essaye de l'enlever, il n'y a pas de petite languette pour l'enlever, donc du coup j'ai eu un peu de mal. Donc ouais, ils sont vraiment jolis, hein, les téléphones Huawei, hein, les récents, et il paraît qu'ils marchent vraiment très 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 bien, rivalisant notamment avec des grandes marques qui ont tendance à avoir quelques petits problèmes de firmware. Mais bizarrement, ce que j'ai remarqué, c'est que on est beaucoup plus facilement en train de pardonner les petites marques quand elles débutent ou quand elles sont pas très grandes, même si elles sont là depuis longtemps, que les grandes marques comme Samsung. Au moindre petit pet de travers, Samsung il se prend des alors une espèce de mauvaise publicité. Là je sais pas ce qu'il devait y avoir, et là ça a l'air d'être vide aussi, donc il a gardé visiblement le chargeur et le câble, mais je ne saurais pas du tout à quoi il ressemble, je ne les ai jamais vus. Donc ben voilà, je vais tester ça d'ici quelques temps, parce que c'est un bon téléphone, ce truc il paraît. Donc je vais regarder la configuration si c'est marqué. Non, ce n'est pas marqué du tout, hein. J'étais en train de regarder ça depuis un petit moment, mais non, rien du tout pour la configuration. Mais les Huawei utilisent très souvent leur propre processeur, et non pas des processeurs Qualcomm ou Mediatek. Donc du coup, eh bien, ça peut être amusant à voir, parce que en plus d'être une marque que j'ai jamais testée, c'est aussi un type de style de processeur que j'ai jamais testé. Si je me rappelle bien, au niveau du GPU, ils sont, ouais, bon, pas trop mauvais, mais pas trop bons non plus. Et au niveau du CPU, c'est pareil, c'est assez moyen. Mais suivant la façon dont ils s'en servent, c'est-à-dire s'ils savent en tirer le meilleur parti, c'est pas forcément moins bien que parfois vous avez des téléphones avec des processeurs ultra performants sur le papier, comme le Snapdragon 810 ou 808, mais qui en réalité sont étouffés par le fait qu'ils arrivent juste pas à être refroidis comme il faut. Donc du coup, c'est peut-être mieux d'avoir un truc modeste, hein, des fois. Donc qu'est-ce que nous avons dans ce papier journal? C'est juste un mot disque avec un truc Dreamcast dessus. C'est juste un lecteur LG, a priori juste un lecteur en plus, même pas un graveur, celui-là, non? Attendez que je regarde. Non, a priori, c'est juste un lecteur. Un lecteur de... Ah, non, c'est mieux, c'est marqué là. Super Multi DVD Writer. Donc, ok. Pourquoi Super Multi? Parce qu'habituellement, quand ils utilisent ce genre de terme, ça veut dire que ça fait graveur de CD et lecteur de DVD, mais non, vu la date. Non, c'est un graveur DVD, tout ce qu'il y a de plus classique. Je ne connais pas ce modèle, il doit être plus récent que ceux que j'ai eu et qui tombent en panne juste comme des mouches, quoi. Enfin, ils tombent en panne comme des mouches. Ils tombent comme des mouches en panne, plutôt, hein, un petit peu. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc le fait de l'étiquette dans un rond comme ça c'est la première fois que je vois ça. Donc, peut-être qu'ils sont mieux que ceux que je connais. Alors ensuite, nous avons un poster, je sais pas ce que c'est. Ah, il y a une lettre aussi. Alors, la lettre, il y a marqué que ça a été envoyé par Simon. Et qu'est-ce que me dit la lettre? Je regarde s'il y a quelque chose. Ah oui, d'accord, voilà. Donc il m'a fait un système anti-spoil. Donc salut Electronic Arts, dans ce carton, tu trouveras des vieux trucs, mais pas trop, et quelques trucs récents, ainsi que des goodies quoi de MLG Pro Gamer. MLG? C'est quoi ça? Je connais pas du tout. Donc voilà, et même qu'il y a un petit diamant. What? Alors il me dit, je ne sais pas quand ce colis sera ouvert, mais c'est un plaisir d'apprendre de nouvelles et vieilles choses avec toi. Arrête-toi là pour ne pas savoir ce qu'il y a dans le carton, et ensuite c'est marqué Jacques Branlot, ton plus grand fan. Oh, elle est bonne celle-là. Donc voilà, donc en vrai c'est signé Simon, comme je le disais, c'est marqué de l'autre côté de la lettre, et je vais poser ça un petit peu plus loin, et on va regarder ce poster, oh là, même si franchement j'aurais pas ça dans l'angle de caméra, et aussi j'ai un problème, c'est que c'est en train de me chier la balance des blancs, mais un truc de dingue. Ah voilà ce que c'est en fait le poster, regardez-moi ça. On dirait un poster de film en fait de cinéma, peut-être que c'est le cas d'ailleurs, et c'est sponsorisé par EVGA, c'est-à-dire une marque de carte graphique. Je vais déplier ça un peu plus loin, juste histoire de voir ce que c'est vraiment, parce que là j'ai juste un artwork graphique rapidement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, d'accord. Donc oui, c'est une sorte en effet de truc qui fait parodie d'affiches de cinéma en fait. C'est pas exactement la taille d'une affiche de cinéma par contre, hein, c'est vraiment quand même plus petit, parce que si ça avait été le cas, j'aurais même pas pu vous en montrer une partie en vidéo. Bon, là, franchement, ça va être difficile de vous en montrer plus, par contre. Alors, une trousse LDLC avec des coins-coins qui pèsent une tonne. Ah, et on voit des piles à travers. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors,
Oh, une pile complètement, voilà. Oh purée, oui. Alors en fait, il m'envoie les piles qu'il faut que pour lui, c'est pour le dépanner en fait. Je vais les mettre au recyclage pour lui. Donc une autre pile qui elle aussi a pas l'air d'être en super état, même si celle-là, c'est pas certain qu'elle soit morte. Donc une U. Une super U, je disais, qu'est-ce que je disais, une Fujitsu, une deuxième Fujitsu, ça c'est les grosses piles qu'il y avait dans les vieilles lampes torches autrefois. Ensuite nous avons quoi? Ok, pourquoi il y a un point rouge dessus sur cette pile no-name Clartech? Ensuite encore une autre U. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une truc sûrement pour retirer les écrans peut-être? Ou juste pour... Ah non, je sais ce que c'est. C'est en fait sur certains téléphones qui ont l'arrière plat et bien lisse et bien comme il faut. Attendez, je regarde si j'ai ça ce qui traîne. Bon, on va imaginer que ça c'est un téléphone. En fait, l'idée c'est que tu le mets derrière et ça fait un pied comme ça permet de tenir le téléphone. Voilà, il me semble que c'est ça, hein, j'en suis pratiquement certain. Donc ça marche qu'avec les téléphones avec le dos totalement lisse. Donc voilà, quelques piles, plein de piles, il y en a sûrement quelques-unes qui doivent fonctionner là-dedans, mais celle-là, c'est clair, si elle fonctionne, elle est vraiment en train de commencer à fuir de partout. Et bien entendu, comme je le disais, une petite trousse avec des coins de chez LDLC, sûrement les cadeaux LDLC, hein, j'ai vu qu'ils avaient l'air d'être en termes de cadeaux très inventifs. Ils nous avaient montré un stylo qui faisait jeu une fois, c'était particulièrement drôle. Et ensuite, nous avons quoi ici? Ah, une carte son PCI Express 1X de chez Creative, une Sound Blaster, hein, ils utilisent encore ce nom visiblement, et ils ont aussi des puces qui ont l'air d'être les leurs, parce que celle-là elle me dit rien en termes de ce à quoi elle ressemble. C'est un petit BGA minuscule et tout ça, c'est rigolo. Et là nous avons une prise, alors je sais pas du tout à quoi correspond. Ah bah si, je sais parfaitement ce que c'est la prise HD audio en façade ou AC97, je sais pas exactement quelle norme ils ont choisi, parce que je me rappelle plus exactement la différence, parce que en fait c'est juste une différence de détrompeur il me semble, hein, c'est l'emplacement du détrompeur. Donc voilà, bon bah parfait, avec audio optique entrée et sortie peut-être. Oui, entrée et sortie, ah ça c'est toujours bien d'avoir l'entrée aussi, parce que ça c'est relativement rare. C'est d'ailleurs l'une des rares choses qui nous oblige à avoir une carte son comme ça, on va dire annexe, autre que celle qui est intégrée dans la carte mère, c'est si on veut une entrée optique comme ça. Donc vous venez de voir popper une manette Xbox 360 version filaire, et ça c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'il me faut pour ma Steambox, ma Steam Machine, mon PC qui me sert pour fonctionner avec Steam en fait, parce que je m'en sers sur la télé, et j'utilise une manette de PS3 pour l'instant. Et le problème c'est que c'est pas détecté parfaitement en fait, les boutons sont pas mappés exactement comme il faut, alors que c'est parfaitement adapté pour la manette de Xbox 360, mais je n'ai pas l'adaptateur pour utiliser la manette de Xbox 360 en sans fil. Et donc du coup, ben voilà, je peux pas du tout utiliser en fait de manette d'Xbox 360 avec ça. D'ailleurs, il me passe une autre manette de Xbox 360 sans fil. Je crois que maintenant j'ai la collection entière, hein, je vais pouvoir jouer à 4 avec les potes. Donc qu'est-ce que je disais? Donc attendez, qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon? Ouais, je fais n'importe quoi. Un peu abîmé bien entendu comme d'habitude, mais je suppose qu'on peut acheter les joysticks séparément si tout le reste fonctionne. Et bien entendu le local pile s'achète pour 1,5€, frais de port compris, sur eBay. Donc voilà, c'est pas cher du tout. Donc voilà, une manette fil comme je disais. Et ça franchement c'est reconnu direct. Parce que oui, je l'ai déjà dit mais je le redis parce que quelqu'un m'a dit mais non, c'est reconnu quand c'est mis en USB et tout ça. Mais non. Vous prenez la manette sans fil, vous branchez le truc, le kit de recharge. Et bien en fait le kit de recharge sans fil qui se branche dessus, pour recharger les sans fil en fait avec un câble USB avec cette prise, eh bien ça ne marche pas sur le PC, ça marche toujours en sans fil. La seule chose que fait ce câble, c'est appuyer sur ce bouton à votre place en fait et faire l'appareillage en fait, faire en sorte de faire en sorte que les deux soient associés l'un avec l'autre. Et c'est tout. C'est dommage, ils ont pas fait en sorte que ça fasse comme avec la PlayStation 3, c'est-à-dire faire en sorte que ça sorte directement le protocole USB par cette prise et faire en sorte comme ça que on puisse s'en servir en fil, exactement comme celle-là, si la partie sans fil à l'intérieur de ce truc-là est morte. Et c'est vraiment dommage. Ou si la batterie est complètement foutue et on est obligé de le garder relié tout le temps. Alors ensuite nous avons ce petit amplificateur. Oh très certainement, je connais pas la marque, hein, mais j'en ai vu des exactement identiques sur AliExpress, donc je me dis que ça doit pas être un truc super cher. Donc voilà, alors nous avons alors tone et direct. Alors là je sais pas exactement la terminologie de ce que ça veut dire. Bon, peut-être que c'est pour court-circuiter ça, j'en sais aucune idée. Donc le volume.
Oh purée, on sent que ça frotte dans ces... Oh, surtout celui-là. Je sais pas si vous entendez. Alors ça doit être trop discret pour que vous l'entendiez, mais ça frotte à l'intérieur des potards, là. Je sais pas exactement si c'est l'électronique en elle-même qui frotte, ou si c'est le plastique qui frotte contre le métal ici. Je préférerais que ce soit la deuxième solution, bien sûr. Donc là-dedans, c'est très simple, hein, c'est juste un petit amplificateur. Hein. Vous faites rentrer le son par là, et vous le faites sortir par là, et hop, ça relie à des haut-parleurs. Alors je sais pas exactement à quoi la plupart des gens s'en servent, mais c'est possible que ça puisse s'utiliser dans une voiture, par exemple. Ça peut se visser n'importe où, en tout cas. Donc voilà, c'est sympathique, c'est sympathique. Donc ouais, je regarde s'il y a marqué quelques trucs que j'aurais loupé. Non, bon bah alors je pose ça et je passe à autre chose. Oh là, alors là vous avez une grosse souris, une souris de quelle marque oh là, Rockcat Cone machin chouette. Alors je sais pas ce que valent ces marques parce que très souvent ces marques-là et se font, c'est tout pour le style en fait. Et en réalité on se retrouve avec des choses qui sont pratiquement no-name. Alors nous avons des poids dedans, je suppose que l'on peut choisir le poids de la souris pour que ce soit plus pratique ou pas pour certaines personnes. Donc bon voilà, hein, c'est une petite attention sympatoche. Encore une fois, comme je vous dis, hein, je suis pas pro matériel gamer, donc très franchement je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je suppose que si on me l'a envoyé, c'est parce que elle doit être tombée en panne, parce que c'est rare que l'on m'envoie quelque chose qui fonctionne bien dans ce type de matériel, surtout quand on sait pertinemment que je ne suis pas le genre de personne à beaucoup les utiliser. Donc bah ouais, bah je vais l'essayer quand même, hein. Pas tout de suite parce que mon ordinateur est éteint, mais à la toute fin de la vidéo là avec, juste histoire de voir si elle marche. Alors ensuite nous avons un paquet rempli de trucs, nous avons un Sony RX, oh. Alors ce modèle je ne le connais pas mais il ressemble beaucoup à celui que j'ai eu pendant je sais pas combien de temps. J'ai qu'une main parce que là je suis en train de retenir les trucs de tomber, voilà je crois que j'ai réussi à les stabiliser. Donc qu'est-ce que c'est comme modèle ? Est-ce que c'est marqué dedans déjà? Ce serait pas mal. W580i, bah moi j'avais le W595 il me semble, un truc comme ça, ou 575, un truc comme ça, je sais plus. Enfin en tout cas j'en avais un qui ressemblait un petit peu à celui-là. Même principe, hein, comme ça, avec les boutons placés exactement aux mêmes endroits et tout ça. Et je l'avais réparé en vidéo d'ailleurs, enfin j'avais réparé un exactement identique en prenant deux complètement HS. Le capot de batterie par contre ne tient juste pas du tout, je sais pas exactement comment on est censé le mettre pour que ça tienne, mais je n'arrive pas à le coincer, c'est pour ça que j'ai réussi à l'enlever si facilement visiblement. Attendez, j'essaye de voir comment c'est mis. Ah ouais non mais ça tient à rien quoi, ça tient à rien du tout. Tant pis, laissons ça comme ça doit être usé, c'est normal, ça commence à être ancien, et souvent ces téléphones avaient tendance à fonctionner très longtemps. Alors la fameuse prise propriétaire de Sony pour ce genre de téléphone, j'ai exactement le même chargeur chez moi, en plusieurs exemplaires d'ailleurs, encore un sélecteur MP3 de chez MP-Man, bon sang, décidément, ils en ont fait beaucoup, et surtout, décidément, ils sont tous en panne, parce que je suis sûr que comme tous les autres, celui-là ne marche plus du tout, la batterie est tombée en panne bien sûr, parce que ce sont ces genres de petites batteries qui ne valent pas grand chose. Ensuite nous avons une petite souris Logitech sans fil, alors là bon comme d'habitude ce genre de truc ça vaut pas le coup de s'y attarder, et oh bon Dieu, je l'ai déjà ce téléphone. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le HTC, j'ai perdu le nom, Desire HD. Voilà, excellentissime téléphone qui, franchement, faut le faire exprès pour arriver à ce résultat. Il a dû se prendre une sacrée gamelle, mais dans des conditions normales, ce téléphone est super robuste, il est en métal de partout. Vous pouvez voir ici notamment le truc. La prise USB a tendance à se gorger de poussière par contre, mais sinon, ouais, non, bah sinon voilà. Et son deuxième défaut, c'est que ses clapets ont tendance à devenir... Ah tiens, il y a une carte SD qui est encore restée dedans. Une Nokia, ok, d'accord, 2 gigaoctets. Et bon bah voilà, il n'y a pas de carte SIM non plus, faut pas exagérer. Et donc je disais oui, ces petits clapets là, c'est-à-dire le clapet pour la carte SIM et la carte SD, a tendance à se barrer tout seul à force, ainsi que ce deuxième clapet aussi. Tiens, il manque le bouton volume. Le deuxième clapet ici a tendance lui aussi à se barrer avec le temps. Alors, si j'arrive à retrouver comment on l'enlève, il me semble qu'on l'enlève comme ça, voilà. Et il contient l'antenne. Alors ça pose de gros problèmes donc quand il se barre tout seul, parce que comme il contient l'antenne, ce clapet, eh bien, tout simplement, on perd le signal, on est obligé d'appuyer dessus, etc. Donc c'est vraiment le défaut de ce téléphone. Mais sinon le reste est increvable. Et oh la batterie a pas gonflé.
Parce que le mien, son problème, c'est que sa batterie, elle tient plus la charge, enfin, plus beaucoup, du tout. Il faut dire qu'il a servi 5 ans, pratiquement. C'est un téléphone il a largement fait son temps, quoi, pour un smartphone. Faire 5 ans et être parfaitement utilisable au bout de 5 ans, je veux dire, c'était vraiment utilisé de manière assez, voilà, quoi. C'était pas utilisé genre, oh, je fais rien dessus, pratiquement. Bon, c'est vrai quand même qu'il était pas beaucoup utilisé sur sa fin, parce qu'il y avait plus de batterie du tout. Mais voilà, c'est un téléphone qui a beaucoup de mémoire interne pour installer les programmes pour un téléphone de cette époque. Et ça, c'était le problème de ces téléphones-là. C'est ça qui a fait que beaucoup de téléphones ont très mal vieilli dans cette époque-là. Notamment, par exemple, attendez que je trouve le nom, le HTC Desire tout court, par exemple, ou par exemple tous les Sony Ericsson de cette époque-là, tous les Sony Xperia de cette époque-là, eh bien, ils avaient pas du tout de mémoire interne. Alors, même les meilleurs, les Xperia Arc S ou des trucs comme ça, qui étaient exactement identiques en termes de configuration d'ailleurs que ce téléphone-là, eh bien, ils vieillissaient mal, parce qu'on pouvait plus rien installer. Au bout de 1 an et demi, un truc comme ça, la mémoire interne était juste plus suffisante, même en déplaçant des trucs sur la carte SD, c'était horrible. Ce truc-là, il a plus de 1 gigaoctet, là où les autres avaient au maximum 400 mégaoctets. Donc lui, il avait 1,5 gigaoctet, un truc comme ça, pour installer des programmes, et c'est largement suffisant pour installer plein de trucs, si on utilise le déplacement vers la carte SD. Donc pour un téléphone comme ça, bon, de nos jours, ça commence à faire rire, bien sûr, 1,5 gigaoctet pour installer des trucs, mais il y a pas encore si longtemps, et peut-être encore, on en trouve dans certains magasins, hein, des téléphones, vous savez, avec des processeurs Mediatek et tout ça, qui ont une configuration moins bonne que ça, moins bon processeur, hein, malgré qu'il soit dual-core, c'est-à-dire genre un MT65 72, et 512 mégaoctets de mémoire vive, alors que celui-là, il a 768. Donc celui-là a plus de mémoire vive aussi que beaucoup de téléphones bas de gamme, qui étaient encore disponibles il y a très peu de temps, comme je le disais, et en plus de ça, ces trucs-là bas de gamme ont souvent que 1 gigaoctet pour installer les programmes. Eh bien lui, il en a plus. Et en plus, comme il est sous Android 2.3 et pas sous Android 4.4, eh bien on peut plus utiliser cette mémoire interne parce que ça se remplit moins vite. Avec Android 2.3, parce qu'il y a moins de petits trucs qui se mettent en arrière-plan, les programmes sont plus légers et tout ça, et on peut encore se servir globalement d'Android 2.3 plutôt convenablement de nos jours. Bon, avec des ROM alternatives, bien sûr, on peut le faire passer très certainement sous 4.1 minimum, peut-être même encore plus que ça. En tout cas, je sais qu'il y a une version de 4.0 qui a même été faite par HTC d'ailleurs, une version bêta de 4.0 qui n'a jamais été jusqu'au bout. On peut l'installer sans aucun problème, des gens l'ont modifié pour faire en sorte qu'elle soit parfaitement utilisable en rajoutant le Google Play Store et tout ça, parce que comme c'était une version bêta, il n'y avait pas le Google Play Store, et ça marche nickel, quoi. Malgré tout, c'est 4.0, c'est pas excellent. 4.0, c'est une version charnière entre 2.3 et 4.1, et franchement, vaut mieux passer à 4.1, mais je suis pratiquement sûr qu'il doit y avoir du CyanogenMod 4.1 ou plus pour ce téléphone, tellement franchement, il vieillit bien, encore une fois. Comme je le disais, en dehors de la trappe, y a rien à dire sur ce téléphone. Je sais pas s'il a conservé encore une charge, on va essayer de l'allumer, tiens, si le bouton power est encore présent, lui, par contre. Non, visiblement il n'a aucune charge, ou alors celui-là ne s'allume plus parce que le bouton power s'est pris la flotte ou un truc du genre, oxydation, tout ça. Quand je vois dans quel état est ce téléphone, eh bien je me dis que tout est possible, mais je vais vous montrer le mien. Le voilà, modèle orange, celui-là. Comme vous le voyez, les fameuses trappes qui se barrent toutes seules, hein, bien sûr, hein, les mêmes, hein, sauf que là, elles se barrent vraiment toutes seules. Donc ce que je vais faire, tant qu'à faire, allons-y. Celle-là se barre moins toute seule, on va voir si... Eh ouais, là ça tient mieux. Regardez, ah voilà, là ça tient mieux. Et la fameuse batterie ici qui est complètement gonflée. Voilà, j'enlève ça. Tac. Bon, c'est vraiment en train de se transformer en une vidéo sur le HTC. Parce que il est vraiment bien ce téléphone. Franchement, c'est gros coup de cœur. Alors, hop, j'allume. La batterie se décharge toute seule. Ça fait partie de ces téléphones où comment que je tremble en appuyant fort sur le bouton au cas où que. Donc voilà. Et là le problème c'est que la batterie, elle a légèrement gonflé. Alors pour la sortir, ça va, je crois que j'ai écrasé la batterie avec un truc pour faire en sorte qu'elle soit moins gonflée. Oui, je sais, je fais des trucs avec les batteries que beaucoup de gens pensent risquer, mais voilà, j'ai un peu écrasé la batterie, il me semble, pour qu'elle puisse passer mieux. Mais voilà, comme vous le voyez, beaucoup de mal à sortir. Donc bah voilà, allez hop, hein, continuons comme ça. Tac, voilà, et hop, et ben voilà. Si la batterie tient mieux la charge, en tout cas, c'est parti pour une rétrospective de ce téléphone. Mince, j'ai mélangé les deux, je sais plus laquelle est celle qui va avec quel téléphone. Donc bref, voilà, HTC, une des meilleures marques de téléphone, ils ont eu un passage à vide à une époque, maintenant ils sont
aussi excellent qu'à l'époque de ce fameux téléphone, mais pendant une certaine période de temps, ils faisaient des téléphones avec aucune autonomie, c'était assez bête. Bon, donc ensuite un LG, bon ben là malheureusement je peux rien vous dire dessus parce que je connais pas du tout ce modèle, et encore une fois il est tellement fracassé, je pense pas que le tactile fonctionne encore, donc regardons ce qu'il y a d'autre. Ah, une minuterie. Alors ce genre de truc, oh, attendez, c'est pas ceux qui fonctionnent où on appuie dessus et... Ah oui, c'est bien ça. Alors, si vous connaissez pas ce système, parce qu'il y en a plusieurs systèmes, hein, il y en a avec des petits bâtons qu'on doit déplacer, etc. Donc, en fait, le truc, c'est que vous paramétrez des heures où ça s'allume et des heures où ça s'éteint. Alors, du coup, vous avez cette espèce d'anneau ici tout autour, et ça tourne avec l'heure, hein, en fait, hein, ça tourne exactement comme tournerait une horloge, en fait, hein, ça c'est l'heure, hein, tout bêtement, sauf que c'est écrit sur 24 et pas sur 12 et ça tourne 2 fois, et ensuite vous choisissez des heures où ça allume la prise, et des heures où ça l'éteint. Et moi, ce que j'avais fait pendant quand j'étais au collège, il me semble, ça a peut-être duré jusqu'au lycée, au lieu d'avoir un réveil et donc de réveiller tout le monde parce que je me réveillais beaucoup plus tôt que le reste de ma famille parce que je devais partir relativement loin. Eh bien, oui, donc c'était au lycée en fait. Et donc le truc. Ça j'ai dû le faire aussi au collège, mais là pour une autre raison, c'est juste parce que je trouvais ça amusant. Et donc qu'est-ce que je disais, oui, donc j'ai mis une lampe en fait branchée à ça, une lampe allumée. Et le truc c'est que au lieu de sonner, eh bien ça allumait la lampe pour me réveiller. Aucun problème, ça fonctionnait très très bien parce que moi je suis réveillé par la lumière sans aucun souci. Ça marche peut-être pas avec tout le monde. Ouh là là, tout un tas de fils. Alors là, prend forcément des trucs intéressants. Encore un câble optique, on a déjà vu ça. D'autres trucs câble optique, un filtre ADSL. Un câble... Oh, ça va m'être utile. Un câble... comment ça s'appelle déjà? J'ai perdu le nom. DVI, parce que je n'ai pas de câble DVI. Je viens d'avoir un deuxième écran DVI, même s'il faut que je le répare, parce qu'il ne marche plus. Là, nous avons un truc qui transforme une prise classique jack 2... Attends, c'est quoi déjà? 2,5 mm 3,5 mm vers visiblement du coaxial. Pourquoi il y a marqué digital dessus? Alors que c'est on pourrait penser plutôt que c'est du RCA. Enfin bon, peu importe. Un petit quelque chose pour brancher une carte graphique bien trop puissante sur une alim bien trop pourrie, a priori. Parce que oui, a priori, si vous avez besoin de ce genre d'adaptateur, c'est que votre alim est trop vieille, changez-en. C'était utile à l'époque où on faisait la transition entre les connectiques, ça branchait juste sur la carte mère, et ensuite où on avait besoin de mettre ce genre de truc parce que la carte graphique pompait trop de courant et tout ça. Mais maintenant, à moins que vous ayez vraiment une alimentation exceptionnelle qui a plus de 10 ans, et que vous avez vérifié les condensateurs aussi, ça serait pas mal comme idée, eh bien ce genre de truc vaut mieux pas les utiliser, hein. Si vous avez pas assez de prise comme ça sur votre alimentation, c'est que votre alimentation est trop vieille tout bêtement, parce que maintenant même les bas de gamme ont ce genre de choses, hein. Et bon, c'est pas parce que vous avez ce genre de prise sur votre alimentation aussi que ça veut dire que c'est une bonne chose de brancher des trucs dessus. Par exemple, si vous avez une Advance qui est capable de fournir en réalité que dans les 250 watts ou des trucs comme ça, bon, voilà, quoi. Nous avons aussi un câble Péritel, quelques autres trucs, c'est quoi, ça? Câble d'antenne bizarre, ou je sais pas quoi. Une câble HDMI, encore un autre truc dont j'ai besoin. Bah, purée, il y a vraiment que des trucs dont j'ai besoin là-dedans, mais malheureusement qu'on a déjà vu. Alors, il nous a marqué la bonne époque des tycoons. Et qu'est-ce que c'est comme jeu? Skateboard Park Tycoon. Ah bah alors là, celui-là, je le connaissais pas par contre, hein. Je sais qu'il y en avait des tonnes et des tonnes. Mais alors, celui-là, c'était inconnu au bataillon. Ok, donc j'ouvre. Voilà, le CD a pas l'air rayé, ok d'accord, bah je vais mettre ça avec mes autres CD que vous m'avez envoyé de vieux jeux et de vieux trucs bureautiques et tout, parce que disons que j'aurai le temps et que je serai dans l'humeur de faire ça, très certainement que je ferai un petit truc rétro là-dessus. Pourquoi je dis quand je serai dans l'humeur de faire ça, c'est surtout parce que c'est à cause de la capture. Oh, qu'est-ce que c'est chiant de faire de la capture. Donc bref, voilà, donc qu'est-ce que nous avons d'intéressant là? Nous avons 2 autocollants, je sais pas du tout ce que ça représente. Je vois juste des serpents, mais je sais pas, est-ce que c'est une marque? Ah, il y a marqué Razer ici, Razer écrit comme ça. Donc ok, bah. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette toute petite chose? Nous avons une montre, et il y a marqué quoi? Répare-tu les montres? Ou pour les piles? Ou pour la pile? Ah, parce qu'il pense que la pile qui est dedans marche encore? Parce que très souvent, si une montre marche pas, c'est parce que la pile est foutue, hein.
très souvent c'est ça, hein, parce que si les aiguilles tournent, donc bon voilà, hein, à moins que ce soit exceptionnellement autre chose. Donc voilà, une petite montre comme ça, sans le bracelet, tout ça. Je suppose que pour l'ouvrir, c'est façon décapsuleur comme d'habitude, où il faut essayer de trouver une encoche, parce que des fois il y en a une, mais s'il y en a pas, bon bah voilà, il va falloir y aller au couteau à huître. C'est un peu ça l'idée, enfin quand je dis couteau à huître, hein, je plaisante, hein, mais c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire on essaye d'ouvrir ça et logiquement on peut juste enlever la pile et c'est bon. Et ça je sais pas du tout ce que c'est censé être ce petit truc, parce que je vois pas ce que l'on peut mettre d'autre à part la fameuse montre sans bracelet. Oh merde alors, regardez ce qu'on m'envoie d'autre encore. Alors là franchement, mais pourquoi on m'envoie ça? Mais vous êtes vraiment trop sympa de m'envoyer des trucs pareils, c'est surtout que celle-là, elle a l'air d'être intacte, c'est la même que celle avec le socket complètement tordu que j'avais reçu il y a quelque temps. Et ben vous savez quoi, le pire, ah oui, et puis avec un radiateur supplémentaire d'ailleurs. Et bien le pire c'est que j'ai réussi à la refaire fonctionner. Bon, certes, il y a que 2 ports RAM qui fonctionnent sur les 4 parce que visiblement ça a arraché des broches au mauvais endroit, mais si celle-là marche avec je suppose qu'elle marche. Tiens, je vais enlever la pile tout de suite parce que ça c'est le genre de truc, quand je les entrepose, je préfère enlever les piles parce que j'ai pas envie que le circuit et tout ça rentre en contact, on sait jamais, avec quelque chose de conducteur et que ça décharge la pile ou que ça fasse pire que ça. Donc bref, c'est une version un petit peu plus deluxe de la carte mère qu'on avait vue l'autre fois. Je vous la montre en entier, regardez. Voilà, vous avez vu l'intégralité. Donc bon, je sais pas du tout ce que c'est censé être comme différence, à part qu'il y a très certainement le Wi-Fi intégré, j'ai l'impression. Et que c'est tout. Ça doit être vraiment la seule différence. Il y a le Wi-Fi intégré et un radiateur sur les VRM ici. Voilà, c'est bon, vous pouvez repartir. Mais sinon, c'est la même, c'est une Z77, et ce sont de très bonnes cartes mères d'ailleurs. Ah tiens, et voilà le dernier truc qui avait un diamant en plastique. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça fait toupie aussi. Bon, je fais vraiment des conneries parce que c'était voué à l'échec. Ça, c'est clair. Pourquoi je l'ai pas vu qu'il allait se produire ça? Donc bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon? Oui, je disais oui. Vous savez que moi personnellement, je suis pas tellement fan du contrôle qualité d'Asus, mais quand leur carte mère marche, elle marche, hein, tout simplement, et puis elle marche pas moins bien que les autres. C'est juste que personnellement, je trouve que c'est dommage qu'il y ait beaucoup plus sur cette marque de retour SAV que les autres. C'est juste un fait, quoi. C'est bête. Enfin bon, bref, je sais que certaines personnes vont me dire ouais, moi j'ai jamais eu de problème avec Asus. Oui, bah, j'ai pas dit non plus que c'était catastrophique au point que tout le monde a des retours massifs SAV chez Asus, mais malheureusement, bah, voilà, c'est le problème que j'ai. Bon, je me répète un petit peu, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais malheureusement, c'est bête qu'il y ait des gens qui veulent pas prendre ça au sérieux, parce que enfin quand je dis prendre ça au sérieux, c'est-à-dire se dire oui, j'ai entendu, je m'en fous mais j'ai entendu. Mais il y en a qui réfutent l'idée alors que non, c'est juste comme ça. Et bon, c'est pas comme si c'était grave de réfuter l'idée comme ça en se disant bah non, moi j'ai aucun problème, alors du coup ça veut dire que personne n'a de problème. Mais bon, voilà quoi, c'est un peu bête. Je trouve que c'est une information qui est bonne à prendre malgré tout, si vous voulez acheter une carte graphique ou une carte mère notamment, parce que c'est sur ces produits là que j'ai l'impression qu'ils ont le plus de problèmes. Donc bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc on n'a plus qu'à essayer ce que j'avais dit qu'on allait essayer, sauf que je me rappelle plus ce que c'était. Il y avait ça, mais qu'est-ce que c'était le deuxième truc? Il y avait un truc aussi, attendez. Ah, la souris qu'il faut que je branche au PC. Le truc, c'est qu'en branchant au PC la souris, ça va faire du bruit de fond. Parce que même si mon PC est relativement silencieux, eh bien on entend quand même un petit peu les ventilos avec mon micro qui capte littéralement tout, quoi. Donc hop, c'est parti pour démêler ça. On va essayer la souris 2 secondes, je vais juste voir si elle marche. En tout cas, comme d'habitude, hein, les trucs qui sont entre guillemets gamers, ils s'amusent toujours à mettre tout sur l'esthétisme en fait, plus que sur le produit lui-même, parce que la plupart du temps, je dis pas non plus que c'est le cas tout le temps, mais la plupart du temps, les produits gamers sont les mêmes que les produits non gamers, avec un design différent en fait. Donc bon, parfois ça peut se justifier, c'est très rare, mais franchement la plupart du temps c'est juste exactement la même chose. Donc regardons si cette souris marche encore. Donc je viens de la brancher à mon PC. Attends qu'il sorte de mise en veille. Voilà, allez, voilà. Et bah y a rien. Y a rien du tout. Merde alors, ça c'est con. Attendez, je vais regarder parce que ça se trouve il a pas comment dire, un faisceau visible ou je sais pas quoi. Non, il se passe rien du tout, alors le câble doit être coupé. Ça c'est bête quand même de faire un câble qui a l'air d'aussi bonne qualité de visu, et qu'au final c'est le câble qui pète en premier avant la souris, parce que, bon, à moins que ce soit l'électronique qui soit grillée, mais alors là franchement faudrait le faire, parce que c'est quand même relativement rare de péter l'électronique d'une souris, à moins de la lancer dans la pièce.
Mais non, non, ni les clics, ni le... c'est parce que si c'était le laser qui était foutu, par exemple, logiquement, ça se déplacerait pas, mais, à la limite, on devrait pouvoir utiliser les clics. Mais non, ça ne marche pas. Je débranche et je rebranche, juste au cas où, que ce soit un faux contact dans la prise. Non, je rebranche, je redébranche en utilisant une autre prise, et non, comme je le disais, hein, je le sens toujours, ce genre de truc, mais la plupart des trucs qu'on m'envoie sont cassés, hein. Ne me demandez pas, ah, est-ce que tu peux me le vendre, ou je sais pas quoi, parce que même si je le répare, et même si c'est fonctionnel, je ne revends pas les trucs qu'on m'envoie, la grande majorité du temps, sauf si vraiment je manque de place, et franchement, je vous l'ai encore dit, c'est vraiment très rare, et c'est seulement si je peux voir la personne en personne, tout bêtement, parce que je sais pas, c'est juste une histoire de... Voilà, je trouve que c'est plus respectueux de donner ça à quelqu'un que je connais un petit peu comme ça. Donc, qu'est-ce que je disais sinon voilà. Bon, bah je pose cette chose ici, et qu'est-ce que j'avais... Oui, c'était ça. Donc, bon, refaisons un petit tour d'horizon. Ah tiens, on peut ouvrir comment ils appellent ça, enfin le cache quoi, super facilement. Donc non, il y a toujours pas de prise ici, et je pense pas que ça fasse prise de recharge. Donc bah c'est parti pour essayer de recharger ça n'importe comment, comme la dernière fois. Bon, après quelques petites minutes de recharge à la n'importe quoi, on va voir si bah ça fonctionne. Donc hop, on allume. Ah oui, oui, c'est bon, ça s'allume, c'est suffisamment rechargé pour... oui, ok, pour essayer de s'allumer. Donc il y a marqué régler l'horloge, encore une fois. Oh, je déteste régler l'horloge sur ces trucs. Je sais même pas pourquoi il y aurait besoin de l'heure sur... Oh, c'est pas un caméscope, quoi, donc bon... Bon, en tout cas, il y a aucune charge, hein, bien sûr, hein, parce que j'ai rechargé que pendant 2 minutes. Mais est-ce qu'il y aura suffisamment... Ah oui, non, je suis con, d'ailleurs, il y a pas de carte SD. Donc, je vais prendre une carte SD rapido. Oui, voilà, je crois que j'en ai une. Tac. D'ailleurs, je me suis mis cette carte SD de côté pour chacune des vidéos que je fais, parce que c'est une 2 gigaoctets, alors du coup, elle fonctionne avec tout. Donc voilà, ça c'est bien. Donc voilà, j'ai trouvé ça dans un des appareils photo que l'un d'entre vous m'a donné. Alors, j'ai l'impression que l'objectif est ou complètement crado, voilà, ou que l'appareil photo a un petit coup attendez, je vais l'ouvrir. Ah oui, en effet, regardez-moi ça. C'est absolument immonde. Donc je vais voir si c'est nettoyable ou si c'est juste rayé dans tous les sens. Ah, ça a l'air d'être complètement rayé, hein. Hop, j'essaye avec un peu d'alcool. Donc voilà pourquoi on me la donne, cet appareil photo, parce qu'il a l'air d'être en très bon état, mais visiblement c'est à cause justement du petit cache qui s'ouvre trop facilement. Il a dû se rayer, d'ailleurs pile à l'endroit où ça s'ouvre quand ça s'ouvre le moins possible. Et donc du coup, ben voilà, il prend des photos de crotte maintenant. Donc pour réussir à réparer ça, il faudrait tout simplement changer voilà, hein, tout ça. Donc je sais pas si c'est facilement trouvable en pièces détachées. Je viens de voir aussi que l'objectif il bloque à moitié quand il sort en fait, c'est-à-dire il sort d'un coup et puis ensuite il re-rentre puis ensuite il ressort parce que il y a visiblement une sorte de leurre qui m'empêche de pouvoir utiliser les boutons. Donc en fait visiblement il doit légèrement bloquer, je suppose. À force, même s'il fonctionne, une fois qu'il est déplié comme il faut, il doit se déplier un peu de travers, un truc comme ça. Il a dû se prendre un sacré choc ou je sais pas quoi, enfin, peu importe, hein, il y a plein de raisons pour lesquelles il pourrait se passer ce genre de truc. Il a un zoom x8, c'est vraiment dommage qu'il soit en si mauvais état, la vitre à l'avant, parce que sinon, bon, je vais prendre une photo, la photo habituelle en fait, juste pour voir ce que ça donne par rapport aux autres. Alors au départ, je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème avec le capteur vidéo, le capteur photo qui serait complètement bousillé ou un truc comme ça. Tiens, je vois qu'ils aiment bien les boutons de position chez Panasonic, en tout cas à cette époque-là, ils aimaient bien parce que pour le bouton power, ça c'est rare d'avoir un bouton de position et là c'est encore plus rare d'avoir un bouton de position pour passer de mode photo à mode lecture, je suppose, à moins que ce soit en mode vidéo. Non, je suppose que c'est le mode lecture pour voir. Non, le mode vidéo, il doit avoir utilisé un autre bouton ou un sous-menu ou je sais pas trop quoi. Mais ça ressemble plutôt au mode lecture, hein, pour voir les photos et tout ça. Donc je me disais, il y avait un problème avec le capteur optique. Mais, en fait, j'ai regardé, je me suis dit, ça ressemble vraiment à un gros problème de balance des blancs. La balance des blancs était fixée sur je sais pas quel réglage, je l'ai mis en automatique, c'est beaucoup mieux. Donc en fait, la seule chose qu'il y a comme problème avec cet appareil photo, c'est visiblement dans ce bloc,
c'est-à-dire le bloc zoom, optique et compagnie, qui visiblement est très légèrement cassé parce que il fait les photos un peu floues. Alors c'est peut-être parce qu'il n'arrive pas à s'ajuster comme il faut. J'aurais dû essayer de tirer un peu sur le bloc avant de prendre la photo pour voir si ça le met net, ou appuyer un petit peu dessus pour voir si ça le met net, parce que c'est peut-être juste parce que les lentilles s'ajustent mal, ou alors c'est tout simplement parce que c'est tellement rayé, c'est ça qui fait le flou en fait. Donc bah voilà, je sais pas si c'est réparable, en tout cas si j'en trouve un deuxième exactement identique, ce qui serait franchement un miracle, hein, je pourrais, et qui n'aurait pas ce problème, eh bien je pourrais changer ça. Sinon la pièce, je sais juste pas du tout si elle est trouvable. En tout cas il a l'air d'être sympathique au niveau du design déjà, mais par contre il a un défaut, c'est ce fameux coup de la batterie. On est obligé de la recharger dans un chargeur externe, parce que c'est impossible de pouvoir la recharger directement avec l'appareil photo, et comme j'ai pas ce dit chargeur, eh bien je suis un petit peu dans le caca, donc ça vaut juste pas le coup que je m'embête à réparer ça si je n'ai pas bien entendu tout ce qui va avec autour, ou si j'arrive pas à le trouver pour un prix juste rien du tout. Mais de toute façon d'ailleurs, je pense que cet appareil photo doit être suffisamment vieux pour que maintenant les appareils photo de téléphone, en dehors du zoom, soit à peu près identique, je suppose. Bon bah voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, donc maintenant je vais vous dire salut à tous, et à la prochaine!